Et si 2026 était l'année où l'IA devient à la fois un outil militaire, un enjeu de souveraineté européenne et un vrai test de rentabilité pour les marchés, bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes. Votre rendez-vous pour comprendre l'actualité de l'IA sans y passer la journée. 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, on décrypte ce qui compte vraiment pour votre business et vos décisions stratégiques. Aujourd'hui, on parle de Mistral qui bouscule le coding assisté, d'OpenAI qui signe avec le Pentagone, de la fusée anthropique de l'Europe qui muscle le RGPD appliqué à l'IA et des marchés qui commencent à douter du récit IA magique. C'est parti. On commence avec Mistral AI qui accélère très fort sur le coding assisté. La start-up française lance DevStral 2, un modèle spécialisé pour les data centers taillé pour le code qui atteint 72,2% sur le benchmark de référence SWE Bench Verified. Pour comparer, on parle de performance au niveau, voire au-dessus, de certaines mastodontes, alors que DevStral 2 est 5 fois plus petit que DeepSeek V3.2. Traduction, plus léger, moins coûteux à déployer, tout en restant très compétitif. Mistral accompagne ce modèle d'un outil, Vibe CLI, un assistant de code open source et programmable. L'ambition est très claire, offrir une alternative ouverte aux outils propriétaires comme GitHub Copilot, Gemini Code ou Claude Code. Pourquoi c'est important? Parce que pour les équipes tech, le choix ne sera plus seulement copilote ou rien, mais entre des solutions fermées, intégrées dans des écosystèmes comme Microsoft ou Google, et un écosystème open source où l'on peut adapter, auto-héberger, contrôler les données, garder une souveraineté forte. Pour l'Europe en particulier, Mistral se positionne comme un champion crédible du coding assisté, avec un discours performance, ouverture et indépendance vis-à-vis des géants américains. Si vous dirigez une DSI ou un studio de développement, la question devient jusqu'où voulez-vous externaliser votre stack de productivité développeur? Deuxième actualité. OpenAI signe un contrat majeur avec le département de la défense américaine. OpenAI, qui pendant longtemps se montrait réticent sur les applications militaires, franchit un cap. Un accord est signé avec le DoD, le département de la défense, dans un contexte proche de celui proposé à Anthropic. On parle ici de déploiement de modèles comme GPT dans des cas d'usage de défense et de sécurité. Ce mouvement est stratégique à plusieurs niveaux. D'abord, il confirme que les grands modèles de langage sont désormais considérés comme des actifs stratégiques, au même titre que les satellites ou la cryptographie. Ensuite, il ancre encore plus OpenAI dans la sphère d'influence de l'État américain, aux côtés de Microsoft. Enfin, il pose des questions de gouvernance. Qui contrôle les usages militaires de ces modèles? Quelles limites éthiques? Quels garde-fous? Pour les entreprises européennes, c'est un signal. La dépendance à des modèles américains n'est pas seulement une question économique ou technique, mais aussi géopolitique. Cela renforcera probablement les arguments en faveur de solutions souveraines ou auto-hébergées pour certains secteurs sensibles. Troisième point, Anthropic devient un véritable rival d'OpenAI sur le marché entreprise. Selon les dernières projections, Anthropic devrait quasiment tripler son chiffre d'affaires annualisé entre fin 2025 et 2026 pour atteindre entre 20 et 26 milliards de dollars. On parle de plus de 300 000 clients professionnels, soutenus massivement par Amazon, qui apporte à la fois du capital et l'infrastructure cloud via AWS. Dans la pratique, ça signifie que le marché n'est plus OpenAI versus le reste, mais un oligopole en train de se structurer. OpenAI adossé à Microsoft, Anthropic adossé à Amazon, Google avec Gemini, Meta qui pousse l'open source, Mistral qui émerge comme champion européen. Pour les entreprises, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne, parce qu'il existe une vraie concurrence, donc plus de choix, plus de marge de négociation, plus de diversification possible. Mauvaise, parce que le risque de lock-in par écosystème reste très fort. Se lier à OpenAI, c'est souvent se lier à Azure. Choisir Anthropic, c'est souvent se lier à AWS, etc. La question stratégique devient comment bâtir une architecture IA multifournisseur avec des briques compatibles pour ne pas dépendre d'un seul acteur. Quatrième actualité. L'Europe avance concrètement sur la régulation avec un outil d'audit RGPD pour l'IA. L'ANSI et les autorités européennes lancent un appel à manifestation d'intérêt ouvert jusqu'au 28 mars 2026 pour tester un outil d'audit RGPD appliqué au système d'IA.
Toutes sortes d'acteurs peuvent participer, administration, entreprises, start-up, laboratoires. L'idée, c'est de passer d'un RGPD théorique à un RGPD opérationnel pour l'IA. Vérifier comment sont utilisés les jeux de données. Évaluer la conformité des traitements automatisés. Documenter les risques pour les personnes. Préparer l'arrivée de l'AI Act avec des outils concrets. Pour les organisations, c'est une opportunité stratégique. Celles qui se mettent en conformité tôt auront un avantage compétitif, notamment pour vendre à des grands comptes publics ou privés très sensibles à ces enjeux. À l'inverse, ignorer ces démarches, c'est prendre le risque de devoir tout réécrire dans la précipitation dans 12 à 24 mois. Cinquième et dernière actualité. Les marchés financiers commencent à douter du récit IA sans limite. Les entrées dans les fonds d'action mondiales sont tombées à leur plus bas niveau en 5 semaines. Les investisseurs se montrent plus prudents, notamment après le ralentissement de la croissance des revenus de Nvidia au dernier trimestre, qui a entraîné une baisse du titre. Le message des grands gestionnaires d'actifs est clair. Oui, l'IA est une vague structurante. Mais non, toutes les entreprises qui mettent de l'IA dans leurs slides ne créeront pas de la valeur durable. On entre dans une phase où la question clé devient: où se crée vraiment la marge? Quel modèle économique tient la route au-delà de la hype? Qui paiera la facture énergétique et matérielle des LLM géants à long terme? Pour les dirigeants et les investisseurs, c'est le moment de passer d'un discours d'image à un discours de ROI. Productivité mesurable, réduction de coûts, nouveaux revenus concrets. Les projets IA, purement expérimentaux, sans trajectoire business claire, vont devenir plus difficiles à financer. En résumé, Mistral montre que l'Europe peut jouer dans la cour des grands, notamment sur le coding assisté open source. OpenAI s'arrime encore davantage à l'appareil d'État américain avec des usages de défense qui vont faire débat. Anthropic s'impose comme un pilier du marché entreprise, adossé à Amazon. L'Europe avance sur des outils de conformité RGPD pour l'IA et prépare un terrain plus normé. Les marchés tempèrent l'euphorie et demandent des preuves de rentabilité. Si vous voulez suivre ces repositionnements sans vous noyer dans le bruit, abonnez-vous à Le Débrief IA en 10 minutes. On se retrouve chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pour décoder l'actualité IA sous l'angle business, stratégie et risque. À très vite pour le prochain épisode.